Aujourd'hui, diverses préoccupations majeures d'ordre économique, environnemental ou social persistent quant à l'utilisation des énergies fossiles telles que le pétrole. À ce propos, des recherches actives portant sur le développement de biocarburants propres et renouvelables issus de microalgues sont réalisées chez Innofibre en collaboration avec le CRIEB. Véritables micro-usines biologiques, les microalgues ont la capacité de produire une grande quantité de molécules organiques utiles, en plus de fournir un biocarburant capable de répondre à nos besoins énergétiques. En fonction des espèces, les microalgues sont en mesure de fabriquer de grandes quantités de lipides tels que des oméga-3. Elles fabriquent également des sucres, des protéines, ainsi que des pigments tels que la bêta-carotène. Ces bioproduits sont convoités par divers marchés industriels. Toutefois, pour parvenir à obtenir ces produits de manière peu coûteuse, les chercheurs ont plusieurs défis à surmonter. Il faut d'abord s'assurer de bien séparer les microalgues de leur milieu, de fragiliser ensuite la robuste paroi cellulaire qui entoure chaque cellule et finalement, de purifier les produits recherchés parmi la gamme de molécules organiques libérées lors de la lyse cellulaire. C'est dans un bassin pilote installé chez Innofibre qu'une équipe du CRIEB cultive des microalgues à des fins énergétiques dans des eaux usées industrielles. Le biodiesel, qui est le carburant convoité, est produit à partir des huiles contenues dans les cellules de microalgues. D'un volume de 10 000 litres, ce bassin permet de produire une grande quantité de biomasse pour qu'une équipe d'Innofibre puisse ensuite tester différents procédés de récolte. Parce qu'une fois cultivées, les microalgues doivent être récoltées et les huiles extraites afin de les transformer en biocarburant. La récolte est une étape charnière dans le procédé afin d'assurer la rentabilité d'une telle production. L'équipe d'Innofibre tente d'appliquer des méthodes du domaine des pâtes et papiers à cette fin, ce qui, par la même occasion, donne une deuxième vie à certains équipements papetiers. Une autre stratégie clé développée par les chercheurs d'Innofibre consiste à améliorer les microalgues elles-mêmes par l'ingénierie métabolique. Cette approche consiste à modifier des souches de microalgues afin de leur conférer des caractéristiques facilitant la récolte des bioproduits, les rendant ainsi plus adaptés à un rendement élevé de production. Un premier projet en cours concerne la paroi des microalgues. En effet, cette dernière constitue une barrière robuste qui retient les molécules organiques recherchées à l'intérieur de la cellule. Actuellement, les méthodes utilisées pour fragiliser efficacement la paroi des microalgues sont coûteuses à employer et ne s'appliquent pas toujours à un contexte de production industrielle de bio-ingrédients. L'objectif de recherche est donc de parvenir à utiliser la digestion enzymatique comme approche initiale afin de favoriser et faciliter la rupture des cellules suite à un traitement mécanique des microalgues réalisé par des équipements papetiers. Pour parvenir à développer cette stratégie à faible coût d'opération, des approches expérimentales propres au domaine de la biologie moléculaire sont utilisées. Un second projet de recherche, quant à lui, vise à modifier le métabolisme des microalgues de façon à leur faire produire de nouvelles molécules plus faciles à extraire, comme par exemple l'éthanol qui a la faculté de traverser aisément la paroi cellulaire. Un simple procédé de distillation suffira alors pour extraire et concentrer le biocarburant qui pourra ensuite être directement utilisé dans les moteurs actuels sans aucune étape supplémentaire de raffinage. Combinant dans un même organisme le travail de la plante et de la levure, cette conversion photosynthétique ne nécessitera pas le passage par un hydrate de carbone intermédiaire comme l'amidon ou la cellulose, ce qui augmentera considérablement le rendement énergétique de la conversion de l'énergie solaire en biocarburant.